Bonjour, je suis Maria-Cristina et bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant. Ils sont toujours passionnants, mes sujets. Les maisons. Pas la maison, les maisons. Mais alors, vous me direz-vous, quelle maison? Ah non, pas celle surplombant la mer, avec un grand jardin. Bon, ça, c'est la maison un peu de mes rêves. Mais les maisons en astrologie, bien évidemment, et dans le tarot. Alors, l'astrologie, nous savons qu'elle repose sur 3 piliers. Ces 3 piliers sont comment, et comment la réponse est donnée par les symbolismes des signes. Ensuite, c'est quoi, et la réponse est donnée par la signification des planètes. Et où, ou alors dans quel domaine. Et la réponse est donnée justement par la domification et les maisons. Alors, le thème astral, ah oui, je n'ai pas préparé mon petit papier, tant pis. Voilà, le thème astral, vous savez, notre carte du ciel est présentée par un cercle qui est divisé selon les 12 signes du zodiaque. Et chaque signe occupe 30 degrés, nous le savons. Et ensuite, cette carte est divisée en secteurs qui peuvent avoir des amplitudes différentes selon le système de calcul utilisé, et le système de calcul s'appelle domification. D'où les noms, domus en latin signifie maison, donc la domification donne des secteurs, et chaque secteur s'appelle maison. Et qu'est-ce que c'est qu'un secteur? Un secteur représente un secteur, un aspect de notre vie, de notre existence. Nous avons 12 maisons, quelle que soit l'amplitude. Voilà, ils peuvent être plus ou moins grandes selon le système, la technique des calculs utilisés. Mais dans cette roue astrologique, nous avons les maisons qui sont placées au-dessus de l'horizon et les maisons qui sont placées en bas de l'horizon. Les maisons qui sont placées au-dessus de l'horizon, de la 12 à la 6, représentent donc, comment dirais-je, la course du soleil, voilà, pendant la journée. C'est la raison pour laquelle la maison 10 au zénith, c'est la maison du succès socio-professionnel, à midi au zénith. Et ensuite, les autres maisons qui sont donc en bas de la ligne de l'horizon, qui sont caractérisées, comme on appelle, par le fond de ciel, on appelle ça i moncelli en latin, sont donc caractérisées par la course du soleil pendant la nuit. Donc l'imoncelli représente la position à minuit. Mais rentrons maintenant un peu dans la description de ces maisons. Alors les maisons sont divisées en 3 types. Maisons qui sont appelées angulaires, la première, la 4e, la 7e, la 10e, et sont importantes parce qu'elles définissent vraiment des moments de notre vie aussi et des activités importantes. Elles sont angulaires, ça veut dire qu'elles définissent vraiment un aspect qui commence quelque chose, que ce soit l'activité, la destinée, la santé par exemple. Donc c'est des maisons particulièrement importantes, elles correspondent aux axes, l'ascendant, descendant, imoncelli et mediumcelli. Puis nous avons les maisons succédantes qui viennent après, qui sont la 2e, la 5e, la 8e et la 11e. Et ce sont des maisons qui finalement permettent de stabiliser ce que nous avons rencontré dans les maisons angulaires. Et ensuite, les maisons qui sont appelées cadentes, qui sont la 3e, la 6e, la 9e et la 12e, qui apportent des informations sur notre mobilité, sur notre pouvoir d'adaptabilité. Bon, commençons un peu la description très sommaire, ce ne sera absolument pas exhaustif parce qu'il y a plusieurs écoles d'interprétation, il y a plusieurs façons même de pouvoir les décrire et de faire des corrélations, donc c'est absolument pas exhaustif comme type de description, mais pour commencer à vous donner une idée, puis comme d'habitude, si cela vous intéresse, vous pouvez poursuivre vos recherches. Donc nous commençons avec la première maison, vous voyez, c'est la maison qui correspond au moi, à la personnalité, au comportement, à la vitalité, et elle commence par l'ascendant, elle représente notre carte d'identité, voilà ce que les autres perçoivent de nous, même d'un point de vue physique, mais même d'un point de vue de la personnalité. Et elle indique donc la conscience de soi
comme étant séparées. Dans cette maison, on voit à quel point la personne est consciente de ça. Hein. Elle a la conscience de ce qu'elle est vraiment. Et donc, on l'associe au signe, vous voyez, du bélier. La maison 2 représente tout ce que nous possédons, les biens matériels, l'argent, les propriétés, comment nous gagnons notre argent, par exemple, comment nous les gérons, mais aussi ce que nous possédons au niveau des valeurs personnelles ou transmises, par exemple, nos besoins, notre sécurité personnelle, par exemple. Et c'est pour ça qu'elle est liée, vous voyez, au signe du taureau, qui nous enracine dans notre corps, qui identifie notre droit à exister, à avoir tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ensuite, nous passons, vraiment c'est assez rapide, hein, mais c'est pour vous donner une idée, après vous allez faire vos propres recherches. Ensuite, nous passons à la maison 3, qui est la maison de la communication. Vraiment, elle nous informe sur la façon dont nous traitons et nous transmettons les informations, dont nous parlons, communiquons, entrons en relation avec les autres, comment nous utilisons la parole, le raisonnement. Et donc, elle est liée à toutes ces activités-là. Par exemple, les écrits, les lettres, les publications, les livres, les vidéos. Donc, les liens avec la littérature. Là, on retrouve des liens avec le journalisme. On voit comment l'individu tisse ses relations avec les frères, les sœurs, les cousins, et plus généralement avec les personnes qui sont proches, ou alors comment il a vécu ses premières années d'école. On voit tous ces renseignements-là, et régit les déplacements au quotidien, les petits déplacements, et aussi toute forme de communication, les smartphones, les PC, vous voyez. Donc il est relié au mobile, à l'activité mobile des Gémeaux. La maison 4 commence, ce qu'on a dit, voilà, dans les points les plus bas, les moncelli, en bas, les fonds de ciel. Et donc, il nous indique quoi? Ben, ça, on arrive à le comprendre, les origines, la famille, les parents, les foyers, les ancêtres, nos racines, tant au plan psychologique que émotionnel. Donc, comment dire, elle indique aussi les attaches dont on dépend, les conditionnements créés par notre milieu d'origine, la vie intérieure, intime, vous voyez, c'est tout ce qui est vraiment profondément ancré à nous, les origines, ça j'ai déjà dit, voilà, et donc elle est reliée, bien évidemment, au signe du Cancer. Ensuite, nous allons à la maison 5. La maison 5 est appelée aussi la maison de l'amour des enfants. Elle nous indique la vitalité, les dons créatifs, nos talents artistiques, même notre façon de vivre l'amour, mais aussi d'une façon plus légère, vous savez, les liens, les flirts, les passions éphémères, mais aussi les loisirs, les jeux. Elle est liée à la créativité, et on l'appelle aussi un peu la maison des excès, mais vous savez, en latin, excedere signifie sortir, signifie aller dehors. Donc c'est comme si pour donner vie à quelque chose qui est créatif en nous, il fallait dépasser des obstacles, aussi bien internes comme les inhibitions, les complexes, qu'externes comme les conditionnements familiaux, les conditionnements sociaux, pour pouvoir exprimer qui nous sommes vraiment. Et cette maison, bien évidemment, est liée au lion. Voilà, c'est aussi l'amusement, l'épanouissement, vous voyez. Ensuite, la maison 6. La maison 6, elle concerne notre travail dans le quotidien, la routine, les contraintes, mais aussi la façon dont nous nous occupons de notre santé tous les jours, de notre corps tous les jours. Et donc, elle correspond bien évidemment à la Vierge. La maison 7 correspond aux descendants, c'est-à-dire que c'est la première maison où, comment dirais-je, les maisons se rencontrent. En face, c'est la maison 7, on a la maison 1. Donc le moi rencontre l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle la maison où nous rentrons en relation, notre vie sociale. Donc elle symbolise les accords, comme par exemple les mariages, les associations, ou les désaccords, comme par exemple les divorces et les procès. Et donc elle est reliée à la balance. Ensuite, nous avons la maison 8, la maison qui fait peur. Ah oui, je vais vous montrer mon maintenant. La maison qui fait peur parfois, qui est la maison des transformations, c'est la maison de la régénération, de la façon dont nous faisons face aux pertes, par exemple aux héritages, mais c'est aussi la maison où la matière s'est reproduite, vous savez, à travers la sexualité, où elle prend fin à travers la mort. C'est la maison des choses cachées, occultées, de l'ésotérisme, de la jalousie. Elle est reliée au passionnel et mystérieux
Scorpion. Ensuite, nous avons la 9, donc j'essaie d'aller assez vite, hein, qui nous indique nos tendances spirituelles, notre idéalisme, notre amour ou pas pour la philosophie, les réflexions profondes, mais aussi tout ce qui est éloigné, donc les grands déplacements, les enseignements plus élevés d'une certaine façon, et aussi l'aptitude à l'écoute et à l'enseignement, comme la morale, les droits aussi par exemple, et donc c'est relié au Sagittaire. Et nous avons presque fini, la maison 10, qui est la maison donc, qui est tout en haut au zénith, au moyen ciel, qui nous indique notre vocation professionnelle, symbolise notre position sociale, concerne notre développement, c'est à quoi nous aspirons devenir, et donc qui est relié à qui? Évidemment au Capricorne. Et ensuite la maison 11, eh bien, la maison 11 qui représente les amis, les groupes, les collectifs, nos projets, la façon dont nous relions aux autres pour faire des projets ensemble par exemple, et donc est reliée à l'idéaliste et à l'altruiste Verseau. Et nous finissons par la maison 12 qui est la maison qui symbolise les grandes épreuves, donc un peu quelque part aussi nos peurs. Et donc c'est la maison aussi des sacrifices, des renoncements, des ennemis cachés, des maladies chroniques par exemple. Et donc elle représente en général notre vie intérieure et donc par excellence notre propension aux tendances à la spiritualité et à l'inconscient. Et donc elle est forcément liée à nos amis poissons. Et quand il y a un amas planétaire, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de planètes dans une de ces maisons, on peut dire que les caractéristiques ou les thèmes que cette maison porte, ou que ces maisons portent, sont particulièrement significatifs pour l'individu. Oui, or abordons ces sujets-là des maisons à travers les tarots. C'est plus simple, j'ai envie de dire. Moi, j'ai sorti 2 arcanes, mais encore une fois, c'est à vous. C'est à vous de décider, c'est à vous de voir et de faire des recherches. Peut-être que vous trouverez d'autres choses qui vous parlent. Donc, l'arcane 16, qui est la maison Dieu. Donc, vous voyez, les mots maison et Dieu sont associés dans cette carte. Elle représente une tour, vous voyez, dont le sommet est ouvert, laissant sortir donc un plumet léger, entouré donc d'une multitude de bulles qui symbolisent la joie de vivre. Dans certaines cartes, dans certains types de tarots, ce n'est pas un plumet, mais c'est une flamme, par exemple, qui peut soit sortir, soit rentrer, mais qui symbolise une purification par le feu, et le feu symbolise l'esprit, quelque part, dans la spiritualité, donc ça entraîne une espèce de transformation, de résurrection. Et vous voyez, il y a 2 personnages qui sortent de la tour, il y en a un qui est en train de sortir par la porte, ils vont à la recherche de la vérité, mais comment ? Comment est la recherche? Par l'expérience concrète et matérielle. Donc c'est une carte qui symbolise certainement l'ouverture d'esprit. Ça peut être aussi un changement subit, mais toujours porté par quelque chose de positif et par la joie. Ça peut être par exemple une idée lumineuse, hein, qui arrive parce qu'on sort de l'ordinaire. On sort du raisonnement habituel qui est représenté par les hauts de la couronne, vous voyez là, par les hauts de la tour, par la couronne qui représente les mentales dans les tarots, à la recherche de l'aspiration, ou de l'inspiration, pardon, excusez-moi, qui peut être le plumet, vous voyez, tout en sachant, et là je me relie à notre thème, que la tour, la maison, qui symbolise aussi notre corps, est bien solide, est bien stable. Hein. Dans les tarots anciens, la tour ne s'écroule pas. Ça, j'aime bien, c'est important que je le souligne. Et après, nous avons l'autre arcane que je vais sélectionner pour vous. C'est l'arcane 18, et donc c'est la lune. Alors, dans la carte de la lune, il y a la lune et le soleil déjà, il éclaire un paysage. Le paysage est entre 2 tours, vous voyez, tout est double, 2 tours, 2 chiens-loups, on peut dire, et un bassin où se trouve une écrevisse. Alors, je ne vais pas rentrer dans les multitudes de détails de cette carte, qui est l'une des plus riches dans l'absolu. Mais, à ce qui concerne aujourd'hui, on parle des maisons, donc on parle des bâtiments. Vous voyez, il y a 2 bâtiments. Un bâtiment ici, qui représente le passé, qui est plus petit, un bâtiment de l'autre côté à droite, qui représente le futur, et les bâtiments qui représentent le futur, à 3 marches blanches, donc le blanc c'est les couleurs de la spiritualité, donc elle évoque la possibilité
au premier degré d'un déménagement, bien sûr, du passage d'une maison à une autre, mais de façon un peu plus métaphorique, vraiment une transformation, hein, une élévation, un changement impositif. Et nous évoque aussi les transformations cycliques qui sont nécessaires, hein, et ça c'est nécessaire, on le voit à travers l'eau, grâce à quoi? À notre inconscient, à notre imaginaire, à notre intuition, à notre capacité d'aller puiser de plus en plus profondément à nous pour nous renouveler. Donc vous voyez, à partir de maison, on peut aussi voilà, dire beaucoup de choses, on peut évoquer beaucoup de sujets. Je voulais vous laisser avec une autre information quand même. Ce sont plutôt des mots-clés que je vais vous redonner, vous pouvez prendre note. Pour la maison 1, voilà, le mot-clé que j'avais préparé, c'est « je suis ». Donc, elle est reliée, je vous avais dit, au bélier. Pour la maison 2, qui est reliée au taureau, c'est plutôt « j'ai hein, », le verbe « avoir ». Pour la maison 3, qui est reliée donc au Gémeaux, « je change », la communication. Pour la maison 4, qui est reliée au Cancer, « je suis issu de ». Je viens de, donc vous vous souvenez, c'est les origines. Je vous fais un petit résumé. Pour la maison 5, qui est reliée au Lion, je donne naissance à, d'accord. Pour la maison 6, qui est reliée à la Vierge, je dois, je suis obligée. Alors, la Vierge a toujours cette idée du service. Pour la maison 7, qui est reliée à la Balance, je vis avec l'idée de l'autre. Hein, la Balance n'existe pas sans l'autre, a besoin de l'autre. C'est pas un besoin négatif, hein, c'est l'autre sens aussi, les yin et les yang. Vous voyez, on est tous constitués de deux parties et notre but c'est de les réunir pour n'en former qu'un. Pour la maison 8 que nous avions reliée donc au Scorpion, je transforme ou je me transforme. Pour la maison 9 qu'on avait reliée au Sagittaire, je découvre, bien évidemment. Pour la maison 10 qui est reliée au Capricorne, je parviens à l'objectif du Capricorne. Et pour la maison 11 qui est reliée au Verseau, je collabore, c'est l'idée vraiment de rencontrer fraternellement l'autre. Et pour la maison 12, qui est reliée au Poisson, moi je dirais je médite. Voilà, donc je vous laisse avec, comme d'habitude, une petite pratique. Donc là, je vous ai fait un petit résumé, mais vous pouvez revoir les 12 maisons que nous avons rapidement décrites, et donc les 12 secteurs de la vie auxquels elles correspondent, et détecter comme ça, de façon très intuitive, la maison qui en ce moment vous parle le plus, pour différentes raisons qui sont les vôtres. Puis encore une fois, de façon tout à fait instinctive, choisissez l'un des deux arcanes que je décris et observez-le. Laissez émerger votre ressenti. Restez toujours à l'écoute des messages éventuels que les maisons et l'arcane, ou la maison et l'arcane, ou les arcanes, vous pouvez aussi les sélectionner tous les deux, vous êtes libre dans votre pratique, mais toujours pour vous rapprocher du symbole astrologique et aussi du symbole tarologique par les biais de l'intuition et de la raison, et voir qu'en vous, les deux parties peuvent se retrouver naturellement parlant et avec confiance. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisserai avec une phrase qui est très simple, mais qui me tient à cœur et qui dit la maison est là où se trouve notre cœur, qui peut paraître un peu une phrase tarte à la crème, je dis ça en français, mais j'y crois vraiment. La maison, en tout cas ce que cela représente, est là où se trouve notre cœur. Et ça peut être à l'extérieur ou ça peut être quelque part à l'intérieur de nous. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore aujourd'hui, d'avoir passé du temps avec moi, et comme d'habitude, si vous êtes content, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, diffusez la vidéo, vous pouvez mettre des messages en bas, vous pouvez m'écrire à mon email, vous avez tout ce qu'il faut dans la description, et allez aussi découvrir mon canal Instagram qui s'appelle toujours Astro Tarotina. Merci, 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 et à bientôt.